Alors on va faire la Chamoura. Juste avant d'attaquer, est-ce que vous connaissez l'histoire des pharisiens et des sadducéens, des prouchim et des tzdukim? Parce qu'ils ne tiennent pas tout compte de la Torah orale. Alors, est-ce que c'est des juifs ou c'est des goïms? Juifs ou goïms? C'est des convertis de force par, je ne sais plus qui, quand il a... Par Yoshua? Non, c'est, je ne sais plus quel empereur qui a pris la terre d'Israël. Alors, ça que les tzdukim, moi aussi je ne pensais pas. En fait, c'est 100% des juifs. C'est des juifs, 100%, les tzdukim, 100%. C'est simplement qu'à l'époque du Second Temple, il y avait en réalité, comme aujourd'hui tu as les Ashkenaz séfarades, tu avais les tzdukim et les prouchim. Et les tzdukim, c'est justement les prouchim, ce sont dont la Torah qu'on a héritée aujourd'hui. Donc ce sont tous les Tanaïm, les Amoraïm, ceux qui croyaient en la Torah orale. Les tzdukim, c'était toute partie du peuple, mais conséquente, qui ne croyait pas du tout en la Torah orale. Pour qui l'état d'esprit était de dire, pour qui tu te prends pour amener ta part dans la Torah? Dieu, il a donné une Torah rigide, parfaite, claire, la Torah écrite, tu peux rien rajouter. Et pourquoi il y a cette, je pense dans beaucoup d'esprits, il y a cette confusion de croire que les tzdukim c'était des goïms, parce que ce sont des tzdukim qui vont ensuite se convertir et construire la religion chrétienne. Parce que les tzdukim, en fait, eux, étaient attachés à l'élite. Ils étaient très attachés aux Kohanim, au pouvoir politique en général, parce que c'est vrai que les Kohanim, ils avaient un grand pouvoir politique. Une des raisons de la destruction du temple, vous savez que c'est que les Kohanim, au Second Temple, ils étaient beaucoup... comment dire? Le deuxième, ils achetaient leur fonction. Voilà. Ils étaient pas corrompus, voilà, exactement, corrompus. Pas du niveau, ils étaient très corrompus. Et les tzdukim étaient très reliés aux Kohanim. Ils étaient dans toutes les fonctions publiques, etc. Il y avait des tzdukim. Et même le roi était très influencé par les tzdukim. Il y a l'histoire avec le fameux Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol, qui n'était pas Yochanan Cohen Gadol, le père des Maccabim, mais l'arrière-petit-fils. Vous savez qui reprenait les prénoms à chaque fois, comme on fait nous. L'arrière-petit-fils. Yochanan Cohen Gadol, il était, à la base, il était parouche. Il était comme tous les prochim, il était très aimé. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient que la Torah elle soit dispersée dans tout le peuple, pas que au niveau de l'élite. On retrouve des idées qu'on a encore aujourd'hui. Et donc, ils étaient aimés. Alors que les tzdukim, eux, de toute façon, ils s'en foutaient de ne pas être aimés. Eux, ce qui les intéressait, c'est juste la haute bourgeoisie, on va dire. Et donc, ils étaient très proches d'eux. Et le roi, donc, Yochanan Cohen Gadol, qui était... alors, la Gemara dans Kiddushin me dit que c'est Yanaï. Mais c'est un autre Cohen qui s'appelle Yosef ben Matatiawa Cohen, que vous connaissez peut-être sous le nom de Flavius Joseph, qui a ensuite été... c'est un grand historien qui est devenu romain, qui a été finalement protégé par le pouvoir romain. Eh bien, lui, il a écrit cette histoire, on la retrouve dans Kiddushim, qu'effectivement, ils ont été pour... ils ont... il a juré qu'il n'était pas sédouki, et il y a eu toute une histoire où finalement, à cause de ça, il a dû décimer toute une partie des Chachamim, parce que les tzdukim lui ont monté la tête, ils l'ont fait croire que... En tout cas, ça c'est important pour l'histoire de Shavuot. Comme vous savez tous que Shavuot, à chaque fois on dit, est-ce que Shavuot, Mimachorat à Shabbat? Voilà. Eux, ils font le dimanche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Pentecôte le dimanche aujourd'hui. Et parce que c'est la suite, encore une fois. Et l'histoire, et c'est ça qui est important à savoir, la différence fondamentale entre eux, c'est une différence. C'est marrant parce que c'est le Dvar Torah que j'avais fait mercredi, et le Rav il a refait la même chose vendredi soir. Il a parlé de ça, des tzdukim et tout ça. Et c'est quoi la différence fondamentale entre eux? On va voir si Raphaël a écouté le Dvar Torah. C'était parce que si on dit que c'est le dimanche qui suit Pessah, ou si on dit plutôt que c'est le lendemain de Pessah, c'est quoi l'importance capitale qu'il va y avoir de différence, à part juste une importance de compte? C'est l'importance de la date à laquelle on va arriver. C'est-à-dire que pour eux, Shavuot n'a aucun lien avec Simchat Torah, avec Matan Torah. Avec Matan Torah. Eux, parce que nous, on sait que Matan Torah, c'est le 6 Sivan. Eux, ça ne tombera pas forcément le 6 Sivan.
puisque c'est après le samedi qui suit Pessah. Si- Ça si- peut si- si Pessah tombe. Oui, sauf si, Si Pessah tombe, voilà. dimanche, ça sera Si complètement, Pessah tombe Shabbat. décalé. nous, c'est une science exacte. Tu fais partir le Exactement. délai de computation. Eux, ils vont te dire, mais dans la Torah, il n'y a jamais écrit que c'est le Sissivan, le Shavuot. Bah non, mais C'est la seule fête où on sait qu'il n'y a pas de date. D'accord? Parce que tu comptes 49 et 50e, c'est. Exactement. Tu comptes 49, 50e, c'est Shavuot. Mais on t'a pas dit que, que ça doit coïncider avec Matan Torah. Ça, c'est de la Torah orale qu'on a aujourd'hui. Et on voit la force aujourd'hui de la Torah orale, c'est justement cette concordance et cette. Comment dire? C'est ce qui va donner une idée générale et une cohésion dans toute la Torah. La Torah orale, c'est celle qui va faire que la Torah écrite, on va lui donner une valeur suprême. Parce que justement, on dit non, mais il y a Shavuot, mais il y a Matan Torah. Et les deux, ils vont ensemble. Et justement, ça tombe pile le 50e jour. Et les 50 degrés de pureté, etc. Tout ça, c'est que de la Torah orale. Sans ça, on n'a pas. Et c'est pourquoi c'est bien de parler de ça. Pas juste parce que c'est le cours que j'ai fait mercredi, mais aussi parce que ce soir, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça qu'il voulait qu'on fasse la Iloula. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ramené quelque chose qui n'était pas évident. Il a ramené le Zohar. Il dit, mais Zohar, mais t'as inventé quelque chose. Qui a dit que c'est quoi cette nouvelle Torah, entre guillemets? Alors, évidemment que Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a expliqué, c'est pas qu'il a amené une nouvelle Torah. C'est qu'il a rédigé quelque chose qui était jusque-là oral, comme la Gemara, comme la Mishnah. Et d'ailleurs, si vous avez fait un peu de Zohar, on peut faire un petit peu des petits passages comme ça, plus ou moins faciles. On retrouve dans le Zohar quoi? Ben, vous retrouvez la même structure que dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, un pasouk. C'est juste que ça va pas être des idées, comme on voit dans la Gemara, qui sont terre à terre, on va dire, mais des idées un peu plus, comment dire, spirituelles, un peu plus profondes. C'est ésotérique déjà. On est dans un niveau plus. Exactement. Mais ce niveau de profondeur, on peut l'apprécier pas juste parce qu'il fait appel à des notions, des notions des anges, des notions des sphirotes, etc. Mais aussi grâce en fait à la compréhension qu'on en a. Et ça, c'est grâce à la Gemara. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut d'abord étudier la Gemara pour pouvoir comprendre. Mais en tout cas, c'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on va fêter ce soir. C'est cette fête à notre attachement à toute la Torah. Et c'est quand même, je trouve, moi c'est quelque chose qui m'a choqué, de savoir qu'il y a eu un moment dans cette histoire du peuple juif où il y avait toute une partie du peuple juif qui ne croyait pas en la Torah orale, qui ne croyait pas en la force des Chachamim, qui ne croyait pas en la Messira qu'il y a eu, comme on lit dans le Pirkei Avot, la Messira de Moshe Rabbeinu, Oskenim, à Yoshua, etc. Ça, ils n'y croyaient pas. Pour eux, Moshe Rabbeinu, ce qu'il a reçu au Har Sinaï, c'est uniquement la Torah écrite. Après, les Djukim, ils ne représentaient pas une majorité du peuple. Non, mais c'était une catégorie importante. Aujourd'hui, tu sais pourquoi aujourd'hui? Il y a plein de gens qui ne pratiquent pas, qui ne prennent pas au pied de la lettre, qui vont pas. Oui, mais c'est pas une catégorie crédible. C'est pas une catégorie valorisée. Les libéraux, ils prennent ce qu'ils ont envie, tu vois. Mais à l'époque, les Zoukim, pourquoi aujourd'hui on les voit comme ça lésés? Parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Parce qu'on sait que finalement, ils ont fini dans la chrétienté. Mais sinon, à leur époque avant, c'était pas ça. C'était, comme tu disais, une catégorie aujourd'hui respectée du peuple juif. C'était dangereux. Parce que C'était un vrai débat réel et, je veux dire, consistant. Il y avait toute une partie qui disait non, bah, ils étaient des Zoukim. Mais aujourd'hui, alors, en Israël, on le ressent moins, mais en France, la communauté libérale, elle se revendique une vraie part du peuple juif et ils gagnent un peu du terrain. Ça veut dire que quelque part, ils sont un peu reconnus par les institutions. Alors, je sais pas, effectivement. C'est peut-être aux États-Unis, je pense qu'il y a une autre vision comme ça qu'on a nous. De plus en plus. non, Ouais. de plus en plus. Non, En ils général, sont acceptés. ceux qui font partie de ça, c'est des mariages mixtes. Dans les instances consistoriales, machin et tout, voilà. Ouais, au niveau politique, ils ont une certaine force aussi. Ouais. C'est vrai qu'une fois j'ai discuté avec quelqu'un, pour eux le Shabbat, il ne faut pas allumer le feu, c'est juste le feu, c'est tout. C'est-à-dire tu peux allumer la télé. Alors, vous tu savez, souvent tu parles du Shabbat, par exemple. l'Oteva Rouesh. Vous savez, des fois, je sais pas, des fois les femmes disent bon, vas-y, Shabbat après-midi, on va faire des salades, un peu de charcuterie. Alors, pourquoi c'est pas bien? Les Chachamim, ils ont interdit de manger que du froid Shabbat. Que Davka les Zdukim, ils disaient comme ça, l'Oteva Rouesh, vous n'avez pas le droit de manger chaud le Shabbat. C'était pas juste que l'Oteva Rouesh, de là, ils avaient un prix, que eux, ils mangeaient Davka froid le Shabbat. Et donc, il faut pas manger froid pour montrer qu'on fait pas comme eux. Au moins avoir, ne serait-ce qu'un petit quelque chose, mais quelque chose de chaud le Shabbat, pour montrer que l'Oteva Rouesh, c'est pas comme eux, ils ont dit. Mais c'est également que. On se retrouve dans un hôtel, ou je sais pas quoi.
commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que les Zukim, ce qui est intéressant, c'est que les Zukim à leur époque étaient des Mahmirim. C'est-à-dire que c'était ceux qui étaient garants de la Torah écrite. Ils étaient très très Mahmirim. Et c'était au contraire. On a vu que ça les a emmenés dans le. Voilà. Bon, donc pour ce soir, Bezrat Hashem, fêter l'Akba Omer avec quelques divrei Torah. Alors, on va faire le Halacha Broura du coup. Je me rappelle plus, je crois qu'on l'avait commencé. Mais on va quand même le reprendre rapidement depuis le début. Ça nous fait une chazara et comme ça on finit le Kouf Lamed Zayin et on avance. Kriyat Asarab Psukim les Shlosha Olim. Donc on a dit qu'il faut lire 10 Psukim pour 3 personnes qui montent. Baim Shekorim Baim Shlosha Olim. Srim Likro Shlosha les Shloshet Aolim Beyachad les Fachot Asarab Psukim. Donc pour les jours où on doit lire, on fait lire 3 montées. Alors il faudra faire monter 3 personnes qui lisent ensemble une totalité de 10 pasuk. Ou pasuk Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Nirshav, Bichlal Minyan Sarab Sukim, et le pasuk Vaidaber Hashem Moshe les morts, comme on a expliqué dans le Mishnah Moura, bien qu'il ne rajoute pas de chidouche spécifique, malgré tout, il est compté dans les 10 psukim. Vim nistayem Aïnyan Lachar Tisha Psukim, Dainu Parshat Vayavo Amalek, Shekorim Bapurim, et si le sujet se finit avec 9 pasuk, comme c'est le cas de Vayavo Amalek qu'on lit à Purim, chez En Ba Ela Tisha Psukim, qu'il n'y a que 9 psukim, En Sarich Lo Osif Aleem, il n'y a pas l'obligation de rajouter. Minag Asfaradim Be'edut HaMizrach, Likfol Pasuk Vayomer, Kiyad Al-Keska, Verchoulé, et notre minag est de doubler le pasuk Vayomer Kiyad Al-Keska, Kede le Hashlim la Sarab Psukim, pour quand même compléter les 10 psukim. Aval Ashkenazim no Nahaguken, mais les Ashkenazim, eux, ne font pas ça, donc soyez pas insurgés. Si un jour vous avez chez les Ashkenazim qui ne font pas, d'après la Hara, c'est juste un minag, c'est pas une obligation. On a appris à lire avec. Ouais, ça c'est sûr. Kriyat Shlosha Psukim Lechol Ole, la lecture de 3 psukim pour chaque personne. En Pochatim Mishlosha Psukim Lechol Echad Mishlosha Olim, on ne doit pas faire moins que 3 pasuk pour chacun des trois personnes qui montent. Ve'echad mehem tzarich likrot les fachot arba psukim, et comme vous êtes tous forts en maths, 3 plus 3 plus 3 ça fait que 9, donc il faut au moins un qui lira 4 psukim pour arriver à 10. Kede shebeyachad ikrou asara psukim. Ve'oto shekara arba psukim, are ze meshubar. Ça, c'est un kiddush qu'on avait appris, maintenant que c'est pour nous, on l'a répété plusieurs fois, que celui qui lit plus de pasuk, alors are ze meshubar, il a effectivement, il est meshubar, il a plus de mérite, il est digne de louange. Ve'av bismanenu shel Tzibur koré, alors c'était là qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Ve'az bismanu shel Tzibur koré bekol ram ve'olé la Torah koré imo belachash, et même si le shel Tzibur il lit à voix haute et celui qui monte à la Torah avec lui il lit à voix basse, en tzarich leakpid shikra davka acharon arba psukim, il n'y a pas lieu d'être pointilleux, que c'est uniquement le dernier qui devra lire 4 psukim. Ve'ursha'e likro arba psukim ben le rishon bilvad ou ben le sheni bilvad ou ben le shishi bilvad ve'akol lefi ainan ve'amakom sherou lisembo, et donc on pourra faire 4 psukim par le premier aussi ou par le deuxième, et tout selon le sujet et l'endroit où on va et l'endroit où on va s'arrêter dans la Torah. On avait vu qu'il y avait quand même aussi, si tu veux respecter un ordre, que tu donnes en priorité la première montée à une personne, la plus importante. Oui. On avait vu ça. Oui. Pourtant, ça imagine que les psukim dans la décomposition, c'est 3, 3 et 4. Alors, tu veux honorer, par exemple, le rab, la personne la plus importante. Il faut quoi? Tu lui donnes la première montée, même si elle fait que 3, ou plutôt la 4e parce qu'elle est plus longue et qui sera... Alors, on a vu effectivement, comme tu as dit, on a vu qu'on n'a pas vu ici que pour les personnes les plus importantes, on va leur donner le plus de psukim. On a dit que celui qui tombe dessus quelque part a rezé meshubar. Donc effectivement, c'est la Torah qui va donner cet honneur, et c'est pas non à la personne. Donc si on doit regarder du point de vue de la personne, ce qu'on avait vu, effectivement, c'est première montée, qui est la plus glorifiante, on va dire. Et effectivement, on donne ce moment-là au Rav, etc. Ça, c'est surtout à l'époque où les gens lisaient eux-mêmes leur montée. Alors, ça, c'est important aussi. Parce que ça c'est après pour le nombre de pasuk, mais pas pour qui monte en premier. Pour le nombre de pasuk, et j'allais y revenir justement. Par exemple, ce matin, le Rav, oui. je lui ai proposé la première montée, parce que je me suis dit, parce que j'ai vu qu'il t'a demandé un truc ou quoi. Oui. Donc, première montée.
La troisième, elle était beaucoup plus longue. La troisième plus longue, déjà, voilà. Et en plus, j'ai vu qu'il avait un Ashkava ou quoi, donc peut-être qu'il aurait voulu dire Kaddish en fait. La D'accord. troisième, elle est reliée à Kaddish en fait. Alors moi, ce qu'il m'a demandé, c'était rien à voir avec une ashkava. À la base, c'était de faire la bracha pour une femme qui a accouché. Ah, après. Une femme qui a accouché, donc c'est pour ça. Mais il m'a pas dit, je savais pas que. Mais je pense, C'était sa mère, non? non. Alors je pense qu'il a fait l'ashkava de sa maman en saisissant l'occasion d'être monté à la Torah. Ah, ok. Je crois pas que c'était D'accord. Dafka aujourd'hui. Donc, c'est Meni, pas- oui, il avait, je crois qu'il avait, Ouais, mais tu le savais pas. Il m'a demandé avant, le monsieur. Ouais. Alors, j'étais. Ouais, ouais. Lui, c'est demain, Béni. Ah, c'est demain. Pas Kaddish aujourd'hui. Ok. Donc, Bon. on apprend. Alors juste le point rapidement qu'on a vu qui est intéressant, c'est un peu théorique mais c'est pas grave. On s'était un petit peu arrêté là-dessus la semaine dernière, de dire mais pourquoi il nous dit même si aujourd'hui c'est le Chazan qui lit, quand même on laisse à dire que n'importe qui peut faire les 4 pasouks, comme si ça avait une influence, une incidence sur qui doit faire les quatre psukim. Alors la réponse, on l'avait un petit peu dit la semaine dernière, on va mieux le dire aujourd'hui. On avait vu que pourquoi on peut dire les 4 psukim, soit le 1, soit le 2, soit le 3. Pourquoi pas que la première montée? La logique aurait été de dire, bah, c'est la première montée. Parce que comme on a dit, c'est la... Alors on avait vu dans Mishnah Bora, il y avait 3 raisons. Il y a une sorte de sujet aussi, non? C'est-à-dire, Bah, on change de sujet. ça c'est sur, effectivement, le nombre de... Là on met le truc, mais dans la découpe, bah, on devrait peut-être faire, logiquement, la première montée la plus longue, et les 2 autres montées... Pourquoi? Ah non, Parce que la première- Plusieurs options. Soit tu montes en intensité, soit tout de suite Khashoub en premier. Exactement. Alors, nous, ce qu'on avait vu à la base, on a 3 raisons qui chacune justifient de mettre la montée la plus longue dans une place ou l'autre. La première raison, c'est que la première, c'est toujours la meilleure, donc on pourra la mettre au début. La deuxième, c'est la menorah, qu'on a vu que le shamash, Au centre. il est au centre, et de là, on apprend que celui qui est au milieu, il a une importance particulière. Et la troisième, c'est qu'on monte Malim Bakodesh, Velo Moridin, et donc on doit toujours partir du bas pour arriver là-haut. Donc dans tous les cas, tout le monde est content. Ça, c'était à la base. Ça, Tout le monde c'était... est pas monté, tout le monde est- Ça, c'était à la base. Sauf que Tout prévu. ça, c'est quand celui qui monte, il lit. Et donc, effectivement, chacun qui va monter, il peut s'accaparer, on va dire, une raison de pourquoi c'est lui qui doit avoir les 4 psukim. Par contre, quand c'est le Chazan qui lit toutes les montées, même si ce sont des gens différents qui montent, malgré tout, il est le seul impliqué dans la lecture. Ce qui fait que on serait plus amène de dire que c'est la 3e raison qui prime. Ma'alim Bakodesh Velo Moridin, parce que c'est lui qui continue de lire. Donc on aurait dû dire Ma'alim. Ce qui veut dire que maintenant que le Chazan lit, ça aurait été plutôt la dernière montée qui doit être celle de 4 psukim. Malgré tout, c'est ça le chidouche qu'on a vu ici qui est entre les lignes, c'est que même si le Chazan aujourd'hui lit, malgré tout, on continue à dire que n'importe laquelle des 3 montées peut être celle qui a le plus de psukim. Ok. Comme il nous a dit le Mishnah Bora, on le redit, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus ce problème-là vraiment. Pourquoi? Parce qu'avant il faisait 10 psukim, vraiment. Aujourd'hui on ne fait plus 10 psukim, on fait la première montée du Shabbat, qui est beaucoup plus longue. Avant, il s'arrêtait à 10 pour être vraiment. A priori, c'est ça que Mishnah Bora nous a fait comprendre, c'est que avant c'était... Ouais, Même si c'était obligé peut-être de- c'était en fonction du jugé, je sais pas. Ah, il le fait, il n'y avait pas de temps à faire. Ouais. Des fois, tu peux pas t'arrêter comme ça. En tout cas, aujourd'hui qu'on a pris l'habitude de se caler, a priori il y a quelques exceptions, mais on se cale sur la montée du Shabbat, et ben du coup il n'y a plus de problème, et donc de toute façon on a largement les 10 psukim. On continue. Dilek Pasuk Minakriya, celui qui a raté, sauté un Pasuk dans la lecture. Im Dilek Pasuk Echad Bekriyat Torah Be Shabbat Be Mincha O Bashini ou Vachamishi, celui qui a sauté un Pasuk, qui a sauté dans le sens oublié, hein, et dans la lecture de la Torah, donc du Mincha de Shabbat ou de lundi, jeudi, avec Varsiem et Kriyat Torah, et on a déjà terminé la Kriyat Torah, Im Karakvar Asra Psukim, si on a déjà lu 10 Psukim, Eno Choser, Likro a Pasuk chez Dileg, il ne devra pas recommencer à lire le Pasuk qu'il a raté. Puisqu'on l'a lu déjà Shabbat. Exactement, où on va le lire. On va le lire. Share Belavachi, Yerzor Vikra Oto Pasuk Shedik Vikrat Torah Beshabbat Shelacharea. Parce que de toute manière, on va relire ce Pasuk Shabbat qui va suivre. Vim Diek Pasuk Echad, Vegam Kra Rak Tisha Psukim. Et s'il a sauté un Pasuk, mais que du coup, à cause de ça, on est arrivé à lire que 9 Psukim, Shlosha Psukim Lechol Echad Mina Olim. Donc on retrouve que chacun est monté et a lu 3 Psukim. Yerzor Veikra. Dans ce cas-là, il faudra recommencer.
Milkom makom yovrech al kriato ben lefanea ben lachera. Mais il ne fera pas la bracha sur la lecture qu'il va le faire, ni avant ni après. Donc là, c'est là qu'il faudra retenir les distinctions. Vous vous rappelez qu'on avait vu, nous, que Shulchan Aruch, il nous disait que 9 pasuk, Bediavad, on est quitte. Vous vous rappelez ou pas de ça? Vous l'avez revu? Le Shulchan Aruch disait que 9 pasuk, vu que ça existe de lire 9 pasuk, dans la parashat Amalek, bien que ce soit, parce que c'est le même sujet, malgré tout que ça existe, donc ça donne l'exception que si tu lis 9 pasuk, Bediavad, on est quitte. Bon, là, la halakha qui nous donne, c'est pas ça, c'est pas t'es quitte et donc tant pis, c'est tu relis quand même, mais sans bracha. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha. Parce que quand même, ça fait que ça a compté ou pas. S'il a raté une montée où il y avait 3, il a dit 2 au lieu de 3. Là, il Ah, alors, là on parle du total. S'il y a eu une totale de 20 pasouks, mais il y a une montée où il a fait 2 pasouks, tout de suite tu vas voir. On va voir. Vimdilek pasouk echad, voilà. Et s'il a raté un pasouk, vegam krarak shmona psukim. Et également, il n'a lu que 8 psukim. Alors non, ça c'est encore autre chose. C'est dans le cas où il a raté un pasouk, non pas qu'il est arrivé à un 9 total, mais 8, en totalité de 8 psukim. Vainu she echad haolim krarak shene psukim. C'est-à-dire que l'un des olim n'a lu que 2 psukim. Tsarich oto ole lachzor velikro. Il faut que celui qui est monté, il relise, il recommence et il relise. Ve'afilu gvar siyam kriyato ve'galel la sefer Torah. Et même si on a terminé la kriya et qu'on a enroulé le sefer Torah. Donc ça, c'est un truc toujours qui m'attache parce qu'on a eu ce cas-là une fois, vous vous rappelez, et on n'a pas fait ce qu'il fallait du coup. Ve'chozer uvarech lefanea ou lacharea. Et là, par contre, il faut refaire la bracha avant et après. Ve'im niskar kodem shebirer birkat acharona. Et s'il s'en rappelle avant d'avoir fait la dernière bracha, quand on finit la lecture, et non varech lifne akriya et la rak lacharea. Dans ce cas-là, il ne refera pas la bracha d'avant, mais uniquement celle d'après. C'est-à-dire que si on a fait une personne qui a monté que 2 pasouks et que ça nous a fait un total de montée de 8 psukim, ça fait 2, 3, 3, d'accord? Dans ce cas-là, même si on a enroulé les sefer, il faut ressortir le sefer, tout recommencer la Kriyat Torah, refaire les brachot. Et si on s'en souvient qu'au moment où, avant de faire la dernière bracha, donc on n'aura pas besoin de refaire la première bracha, on continue dans la lecture, on reprend en fait, et on fait la bracha finale uniquement. Ou bechol makom, chez tsarich larzor velikro mechamad chez dilek pasuk, tsarich likro auto pasuk chez dilek im od shene psukim acherim. Et à part ça, lorsqu'on revient sur le pasuk qu'on a raté, il ne faut pas juste lire ce pasuk-là, mais aussi 2 autres pasuk avec lui. Donc il faut qu'on ait une montée de 3. Voilà. Même si on n'a raté qu'un seul pasuk. Imdilek pasuk echad bekriyat Torah be Shabbat shacharit. Maintenant, s'il a raté un pasuk dans la kriyat Torah de Shabbat. Ah, c'est ça. Afilu imnoda adavar acha sheisemu akriya vegalu sefer Torah veitpael musaf. Même s'il s'en rappelle, après avoir terminé la kriyat Torah, d'avoir ramené le sefer, d'avoir fait musaf. Non, alors, kol sheadain lo aecho atzibur le batem. Ça, tu vois, on avait pas ce. Tant que les gens ne sont pas rentrés chez eux. Tsarir larzor velotzi sefer Torah velikro auto pasuk shedileg im od shene psukim acherim. Eh bien, il faudra ressortir sefer Torah et relire non, Kiddush, oui. Kiddush, oui. Voilà. Il faudra ressortir sefer Torah et relire le pasuk qu'on a raté, avec 2 autres psukim toujours avec lui. Et ça, même si on a bien fait monter 7 personnes, et que chacun a lu évidemment au moins 3 pasuk, c'est-à-dire que les autres conditions sont valides. On a lu les 10 psukim bien plus, c'est une paracha entière, on a eu les 7 montées, on a eu chacun qui a monté 3 pasuk, mais quand même il nous manque un pasuk dans la paracha, on doit relire ce pasuk qu'on a raté. Alors on ne relit pas toute la paracha. Et même si on se retrouve à Mincha et $2? Bah non. Ah, tu parles de l'heure? Oui, on n'a pas parlé de l'heure, il n'y a pas de problème. Tant que tu es à la synagogue, il faut revenir là-dessus. Mais on n'a pas dit qu'on relit toute la paracha. Simplement, tu relis ce pasuk-là, ça complète avec 2 autres psukim. Et on fait monter une personne pour ça.
Exactement. Dans le cycle de lecture annuelle. Alors moi j'ai une question par rapport au cas d'avant, là. Parce qu'on avait dit que si pendant la prole on avait 2 ou 3, il faut ressortir. Mais il a dit c'est dans le cas où ils avaient eu 8 psukim. Nakhon. Si on n'a pas lu 8, est-ce qu'il faut refaire? Si on a fait 12, on a fait 15, si on a fait 2, est-ce qu'il faut refaire ou il ne faut pas refaire? Alors, avant de te répondre, je veux qu'on voit tout. Je pense qu'on va le traiter. Sinon, le Shulchan Aruch, a priori, on l'avait traité. Je crois qu'il a dit qu'on devait refaire. Même si, en dehors des 8 psukim, même si le fait qu'il y avait une seule montée de 2. Mais on va revoir. Vechoser Mvarer Lefanei ol Charia. Et il faut revenir et refaire la bracha avant et après. Donc on fait une vraie montée pour rattraper ce pasuk. Vekodem Shebirech Omer Barechu. Et donc il devra aussi dire Barechu, enfin la totale quoi. Vim Niskar Shedilek Pasuk Echad Kodem Shebirach Bracha Acharona. Et s'ils se rappellent, donc ils ont sauté un pasuk avant de faire la bracha Acharona, donc il y en a, je sais pas, le 5e il est monté, on a fini, et là avant qu'il fasse la bracha, on dit ah non mais dans la 4e montée vous avez oublié un pasuk. Et non, on va lire l'ifna akriya et la rak la charia. Donc on devra relire sans qu'il refasse une bracha, parce qu'il est encore dans le move, on va dire. Il n'a pas conclu sa montée comme il n'a pas fait la dernière bracha. Et ensuite, il fera la bracha de la fin. Veillez shomrim. Shim dilek pasuk echad be'aliyah shivi'it o be'aliyah shacharia. Et il y en a qui disent que si on a raté un pasuk dans la 7e montée, ou dans celle d'après, Kesho Sifu al Minyan Shiva Olim, lorsque on rajoute des moussifim en fait, En Sarich Lachazor Velikro. Il n'y a pas besoin de reprendre et de relire. Pourquoi? Va maftir ikra moto pasuk shedileg ve'atzaf parasha. Parce que de toute façon, il y a un maftir. Vu qu'il y a un maftir, Il répète déjà. un maftir répète une petite partie à la fin. Hein? Pas toute la partie. Nachon. Alors, mais sauf qu'on fera un maftir plus grand. Ah, On remonte au maftir. et on reprend tout jusqu'à la fin. Et on dira que c'est ça le maftir. On a grandi le maftir. Alors ça veut dire à chaque fois qu'on rattrape, imagine on a raté dans le Rishon et on a déjà le Shishi, il faut qu'il relise le Rishon. Non? Mais Davka pour le Chevi, oui, parce que le maftir, on doit aller au bout. C'est ça le maftir. Le maftir, tu as une condition. C'est quoi le maftir? C'est que les Chachamim, ils ont dit, pour pas que les gens ils disent le nar, c'est moins que la Torah, même si c'est vrai que le nar, c'est moins que la Torah, mais qui dénigrent, et encore aujourd'hui, vous voyez que des gens à l'Aftara, ils sortent faire un petit kidouche des fois même et tout. Donc, et justement, c'est qu'il y avait cette peur des Chachamim, ils ont dit, on va pas faire le nar d'un côté, la Torah de l'autre, on va relier les deux avec le maftir. Donc quelque part, on lit une partie de la Torah, et on enchaîne avec le nar dans la même montée pour dire que ça donne les deux, c'est de la Torah. On ne fait pas de distinction. Et donc, on a cette condition que le maftir, il doit être sur la fin de la Torah. Donc, dans ce cas-là précisément, si tu dois rattraper un pasouk de la 7e montée, on va dire, au lieu de relire 5-6 pasouks de la fin, tu vas remonter un peu plus haut. Ouais. Voilà. Pour arriver, parce que tu ne peux pas lire le pasouk, sauter et lire la fin. Il faut que ça soit une continuité. Maintenant, si c'est la première montée, comme on a dit, non, tu lis juste le pasouk plus 2. Ça fait 3 pasouks, tu fais juste une montée, et tu as rattrapé comme ça le pasouk qu'on a raté. Donc il faut bien distinguer les différents manques qu'on doit combler. Si c'est le manque d'un pasouk, il y a juste ce pasouk-là à rattraper, en faisant une montée. Si c'est le manque d'une montée qui n'est pas bonne, ça c'est la question que tu as posée, on va le voir. Et si c'est le manque de la totalité des psukim, parce qu'on a lu que 8 ou que 9, là effectivement, on doit reprendre, compléter avec des psukim supplémentaires pour arriver aux 10 psukim minimum. Veim niskaru shedilek pasuk echad achar shalchu atzibor levatem achar musaf. Maintenant, si on s'est rappelé qu'on a raté un pasuk après que le tzibor est rentré chez eux, après musaf. Vechol shekem, vous savez, c'est des cas qu'on peut croire théoriques, mais souvent, malheureusement, enfin, c'est comme ça. Ça arrive dans la synagogue qu'il y ait des erreurs comme ça. Ça arrive, vraiment. Vechol shekem niskaru badavar shegia kvar zman mincha. Ou à plus forte raison lorsqu'ils ont déjà fait mincha. Shuv eno chozim likro mashedilgu. Alors ils ne devront pas refaire ce qu'ils ont raté. À partir du moment où ils sont rentrés chez eux, où est arrivé, tu vois, on a parlé de mincha, où est arrivé le zman mincha, dans ce cas-là, non, on ne refait pas. Adina amor lel besaïfa kodem, tout ce qu'on a dit juste avant, shim dilek pasuk echad bekriyat Torah, on avait dit s'il rate un pasuk, Sarich lachazor Shabbat, pardon. Sarich lachazor velikrul varech lefanei ol charia, et qu'il faudra donc recommencer et refaire la bracha. Ou lav davka im dilek pasuk echad. C'est pas uniquement s'il a raté un pasuk. Et là, filou im dilek teva achat, même s'il a juste raté un mot.
Tsarich Larzor Velikro Levarech Lefanal Charea. Là aussi. Donc si on voit qu'il a raté un mot, là, s'il faire attention, c'est beaucoup. Déjà plus facile que ça arrive, on va dire qu'il ait raté un mot. Là aussi, on a raté un mot, il faut relire. Vetzarich Larzor Mitrilat Apasuk Shedek Bo Betavat Achat. Quand on parle de rater un mot, ça peut être un mot qui est mal lu aussi, non? Ok. Mal lu. Alors, non, malus, c'est encore autre chose. Là, on dit vraiment, il a raté un mot. D'accord. Un mot en moins. Et encore une fois, c'est des choses qui arrivent. Il a raté un mot. Des fois aussi, on va dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit tout de suite? C'est possible qu'il y en a 2-3 qui ont entendu, mais bon, comme les autres n'ont pas repris, vous savez, on est toujours un peu Là, on parle de rater, pas de se tromper. raté. On est toujours des fois un peu... On hésite à intervenir en disant, peut-être j'ai mal entendu, peut-être c'est moi qui ai mal entendu. Et après, on sort de la synagogue. Et on dit, je crois qu'il n'a pas dit ce mot-là. Ah oui, toi aussi, tu as entendu ça. Moi aussi, j'ai entendu qu'il n'a pas dit. En fait, on se retrouve que personne ne l'a repris. Et là, effectivement, on va dire, oui, il faut, dans ce cas-là, il faut recommencer. Et il y en a qui disent, même s'il a loupé non pas un mot, mais une lettre, c'est comme s'il a raté un pasouk. Et ça, c'est uniquement si ça a changé le sens du pasouk. Donc, si on a raté une lettre, c'est si ça a changé le sens du pasouk, oui, il faut reprendre. Si c'est un mot et un pasouk entier, quoi qu'il arrive, il faut reprendre. Une lettre, c'est très dur à apprécier. Echad achar. C'est différent. Echad achar. Oui, Ça peut avoir un sens complètement différent. exactement. Dans le- Une lettre, c'est difficile. Des fois, il y a les V. Les V peuvent être oubliés. Bon, faut voir. Vim dilek pasuk echad bekriat Torah bemoadim. Maintenant, si on est dans les moadim, les fêtes, et qu'il a raté un pasuk, en sarich lachazor velikro. Là, on a dit qu'il n'y a pas besoin de revenir. Kedin dilek pasuk echad beshabbat bemincha ou basheni vachamishi. Ça sera le même din que celui qui a raté à Shabbat de Mincha et Sheni Chamishi. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu dans la Sharekra kvar parashat hamoadim beseder kriyat Torah beshabbat. Parce que les parashat hamoadim, c'est une répétition de ce qu'on a déjà fait. Alors pas ce Shabbat-là, mais dans d'autres Shabbats de l'année. On est quand même plus strict dans la lecture du Shabbat que dans les autres. Exactement. Ouais. On est cool pendant la fête. Ouais. Tranquille. Surtout après la veillée. Umikol makom ainu davka keshekarou chamisha olim kol echad shosha psukim. Et attention, ça c'est quand on a bien fait les 5 montées et que chacun a lu au moins 3 pasuk. Donc les autres conditions sont bien validées. T'as raté un pasuk, c'est pas grave, la lecture est validée. Vuadim diek pasuk echad de parashat korbanot amoadim chez Koré à Maftir. Et ça sera la même chose dans le maftir des fêtes où on lit les korbanot. Là aussi, c'est pas grave s'il a raté un pasuk. Egon sheta vitril likro biyom tov arishon shel pesach bepasuk veikraftem comme l'antril me chodesh arishon. Comme par exemple à Pessah, il a, au lieu de commencer chodesh arishon dans le premier pasuk, il a commencé veikraftem dans le deuxième pasuk. Donc il a oublié un pasuk. Vu qu'il y a quand même 3 pasuk en tout et qu'on a fait monter une personne, donc c'est bon. Mikol makam dea kama poskim sheim dilek pasuk sheyesh bo mikach rovat korbanot ayom tzarich larazor. Il y en a qui disent oui, mais attention, si c'est un pasuk qui est dans lequel il y a l'essentiel de l'obligation du jour qui décrit le korban, c'est un pasuk dans ce cas-là, on va dire, qui est spécial, qui est structurant. Et donc dans ce cas-là, c'est un problème et donc il faudra reprendre. Benachon la chouche le divrem larzor likro belo brachot. Et donc c'est bien de craindre cet avis-là. C'est la même halakha avec la Mishnah Berurah, je me souviens plus. Lequel? Ça, ce que tu viens de dire. Oui. Que si On prend un- pasuk, il est Je me rappelle plus, mais important dans le. il faudra quand même reprendre. On va Ouais. reprendre aussi. Je crois, il me semble que c'était comme ça aussi. Veimira beshabbat chol hamoed sukkot bachus laretz sheta maftir vekra mikorbanom yom echad bimkom shnei yamim. Maintenant, si, autre cas, on s'est trompé de maftir. Par exemple, à chol hamoed, non pas chol hamoed. Beshabbat chol hamoed. En chus laretz. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial Shabbat chol hamoed? Les maftirs, Chous Laretz. c'est séfarade aussi, il y a des. Non, ça c'est l'aftarot. Ah. Mais le maftir, je crois que c'est le même. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Shabbat Chol HaMoed? Bon. Le Shabbat, le Moed de Maftir. Il dit dans le maftir, il s'est trompé. Au lieu de dire Yom Echad, il a dit Shnei Yamim. Kegon, Beyom HaShlishi Shel HaChag, Shetzarech Likro, ou Bayom HaSheni. Ah, la différence qu'il y a dans en Chutz Laaretz,
c'est que vous savez qu'il y a un doute sur le jour. Il y a un doute théorique, parce qu'on sait vraiment. Mais il y a un doute théorique sur le jour, vu qu'il y a un décalage. Est-ce que le Yom Tov, c'est le premier jour, est-ce que c'est le deuxième jour? Je pense que c'est pour ça qu'on prend ce cas-là. Donc s'il s'est trompé dans le maftir, au lieu de dire le jour 1, il a dit jour 2, au lieu de jour 2, il a dit jour 3, ou Yom HaShishi, Vekararak, ou Yom HaSheni, Choser, Vekore, Yom HaShishi, Belo Bracha, il faudra relire le maftir sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que comme, effectivement, en Choul, il y a un doute que peut-être on a fait le bon. Là, on a double safek alors. Ouais. Non, On a, pourquoi on a un safek, non, safek unique sur le jour. oui, mais oui, safek, c'est de savoir si c'est le premier ou le deuxième jour. Ouais, c'est tout. Donc on fera quand même, mais sans bracha. On continue. Ve'uadin mikara b'yom shishi shechak b'yom shishi b'milvad ve'lo kara gam b'yom sheni shechozer v'koro b'yom sheni ve'lo bracha. Bon. Yesh omrim she'im dilek b'shabbat pasuk echad mikriya shekorim bam b'moadim. Ah, ça c'est la question qu'on s'était posée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en a qui disent que s'il a raté le Shabbat, un pasouk, mais qu'on va lire dans les fêtes. Comme c'était cette semaine dans les morts. On avait les psukim qu'on lit dans les fêtes. Donc d'un côté, on dit oui, mais c'est Shabbat, donc Shabbat normalement on doit reprendre. Mais tu peux dire non. Peut-être tu peux dire que c'est pas grave, parce que de toute façon on va le relire pendant les fêtes. Ou on l'a déjà lu peut-être pendant les fêtes. Ouais, alors il y avait la différence déjà, est-ce que c'est passé ou est-ce que c'est. Mais c'est dans l'année. Ouais, c'est ça l'idée qu'on avait nous. Si c'est pas passé, est-ce que tu peux t'appuyer sur le fait que tu vas le lire dans le futur? Tu sais pas si dans le futur tu vas le lire dans le futur, tu pourras pas. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer qu'on va lire dans le futur? C'est ce qu'on fait à Sukkot. Les psukim qu'on lit à Sukkot, c'est ce qu'on va lire plus tard dans la paracha. Oui, exactement. Et on dit que c'est pas grave. Donc on peut s'appuyer sur le futur a priori. Ouais, c'est vrai. Mais on s'appuie sur code pour Shabbat. Parce qu'on dit Shabbat, il rattrape. Là, quand on dit Shabbat, ne t'inquiète pas, on va le dire à Sukkot. Non, mais c'est Ça Shabbat. marche pas dans ce On ne peut sens-là. pas se baser sur quelque chose qui n'est pas solide. Là, on se base sur. Pourquoi c'est pas solide les fêtes? C'est solide. C'est l'inverse. Sur Shabbat, on est rigoureux. Là, tu ne peux pas enlever ta rigueur de Shabbat pour te reposer sur Sukkot qui, à la base, tu te dis non, il n'est pas rigoureux parce que Shabbat, c'est la rigueur. Ok, donc tu dis après les deux, on va se reposer l'un sur l'autre. Alors, Alors on va voir. Dino kedin dilek pasuk echad bekriat she'ar shabbatot tzarich larzor. Voilà, comme tu as dit. Il dit non, même si on doit reprendre pendant les fêtes, malgré tout c'est comme chaque Shabbat et on doit reprendre. Ah, parce que le cycle c'est Shabbat. Voilà. Vechem im dilek beshabbat shacharit pasuk echad me'asara psukim rishonim shekaru kvar b'shem v'chamishi ou b'shabbat hakodem mincha. Ça aussi c'est une bonne question. Si on a raté dans la première montée un pasuk. Et après, on arrive à la fin, on dit ah non, t'as raté un pasuk. C'est pas grave, on l'a lu jeudi et lundi, on l'a lu déjà 2 fois le pasuk. Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil, non. Shabbat, c'est là où il y a le. C'est la fondation, on va dire. C'est la référence. Tzarich Larzor, il faudra refaire. D'ailleurs, t'as des gens qui viennent à la Shul Shabbat parce que c'est vraiment le truc genre la Torah et qui vont peut-être pas aussi être aussi stricts pour les fêtes ou pas. Ou même en semaine. C'est le socle, en fait. Bien sûr, Yesh Rolkim. Yesh Rolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord. Sinon, on ne serait pas tranquille. Ou la lacha nire shiarzor vikra auto pasuk shedileg im od shim sukim belo bracha. Donc c'est pour ça qu'on reprendra dans ce cas-là sans bracha. Donc c'est des cas qui sont quand même importants à connaître parce que par rapport à d'habitude on prend avec bracha, là on fera remonter quelqu'un, on lira aussi 2 pasuk avec, mais attention sans bracha. Parce que si c'est un truc, c'est un passage qu'on a lu lundi et jeudi, on peut le relire, mais sans bracha. on doit relire On doit le relire, mais sans sans bracha si on l'a raté Shabbat, sans bracha, ou si c'est le cas des fêtes aussi. Si c'est un pasuk qu'on lit pendant les fêtes et qu'on l'a raté le Shabbat, alors on doit relire mais sans bracha. Kara pachot mishucha psukim. Voilà. J'ai bien fait d'attendre avant de te répondre. Le cas de, non pas, c'est plus le problème de la totalité, comme on a vu tout à l'heure où il y avait 8 ou 9 au lieu de 10, mais là c'est la personne elle-même. Donc peu importe le nombre de pasuk totaux qui vont être lus, mais il y a au moins une personne qui a lu moins de 3. Alors je vais vous donner le cas qui nous est arrivé, je vais vous le rappeler, comme ça sera à la Khalémassé. On a le premier qui est monté Cohen, c'était Arié Korpel à l'époque, qui est monté Cohen. Le Chazan, il a lu que 2 pasuk. Ensuite, on a fait monter Arié Korpel une deuxième fois. Le Chazan, il a eu 3 pasuk. Et là, on s'est rendu compte, à la fin de la deuxième montée, que la première montée elle était défaillante. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le petit problème du Cohen. Ça y est, on l'a fait monter 2 fois, on va le faire monter 10 fois. On reprend du début, on fait quoi? On va voir. À l'époque, je me rappelle quand c'était arrivé, on avait finalement, je crois, rien fait. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait.
Et même, j'avais même parlé avec mon Rav, le Rav Jonathan Serror, le Dayan de Tel Aviv. Même lui, il était un peu mistapek. Comment on fait? Combien on refait monter, on ne fait pas monter? C'était un peu compliqué. Alors on y va. Im kara echad mea olim, la Torah shne psukim. S'il y a un parmi les personnes qui sont montées, pour lequel on n'a lu que 2 pasuk. Afilu im karo shloshet haolim yachdav asara psukim, même si les 3 qu'on a fait monter ont lu à eux une totalité de 10 pasuk, tsarir larzor velikro. Il faut quand même reprendre. Vafilu ayadavar bishabat, shisrikim lalot shiva olim. Et même si ça arrive durant Shabbat, où il faut faire monter 7 personnes, ça veut dire que c'est déjà lourd. Vekara, echad mehem shne psukim tzarich larzor. Et il y en a un seul parmi les 7. Mais c'est bon, on a fait 6 montées belles, il y en a une qui a... Bon, c'est pas grave, non. Faut reprendre. Vayan lalan besamour ketzad choser vekore, ou miouach choser vekore. Et donc tu vas voir, juste après, comment ça marche, le fonctionnement, qui doit monter, et comment on doit relire. Donc on va voir. Vimadain lo birach abracha shelachar akria, et s'il n'a pas encore fait la dernière bracha, afilou sagrou à Sefer Torah, veya beato levarech, et même si on a fermé le Sefer Torah, il avait en tête de faire la bracha, yarzor viftechu à Sefer Torah. On doit rouvrir le Sefer Torah, veikra od pasuk echad, et relire un pasuk, veachaka yavarech abracha shelacharia, et ensuite on fera la bracha de la fin. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours cette idée d'intention. On voit ça dans le Birkat Amazon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. On dit quand tu as fait Maïm Acharonim, si imagine-toi à ce moment-là, tu dis ah tiens, j'ai pas vu ce truc, j'aimerais vraiment manger quelque chose, tu peux plus. Tu dois faire d'abord le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que dans ton intention, tu as fait une action qui montre ton intention. Donc tu as une intention claire de faire le Birkat Amazon. Tu l'as pas encore commencé. Malgré tout, il faut faire le Birkat Amazon. C'est fini. Tu peux plus manger. Donc on voit la force de l'intention, mais en général, l'intention ne suffit pas. Il faut une action qui montre l'intention. Il y a aussi ça, des fois, je ne sais pas si vous avez ça aussi, un peu dans les débuts de jeûne, surtout celui de Kippour. Bon, quand est-ce qu'on commence? J'ai eu l'intention, j'ai pas eu l'intention. Moi, t'as un petit café. Attends, est-ce que j'ai eu l'intention? Donc on dit, tant que tu n'as pas fait le birkat, c'est le birkat qui détermine. Tant que tu n'as pas fait le birkat de la fin, tu peux dire non encore, je mangeais quelque chose. Évidemment, tant que l'heure n'est pas arrivée. Tu peux encore. Une fois que tu as fait le birkat, c'est compliqué. Est-ce que tu as eu l'intention? Il faudrait avoir eu l'intention explicite de faire le birkat, de dire que je vais continuer à manger. Mais bon, c'est compliqué dans ce cas-là, tu ne fais pas le birkat. En tout cas, donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est ça le sujet. Nous, on a fait la montée, on ne s'est pas encore rendu compte, on n'a fait que 2 pasouks, on ferme le Sefer Torah, on met la mappa dessus, on va pour faire la bracha harona, et on dit non, et quelqu'un qui arrive, non, vous avez lu que 2 psukim. Alors, est-ce qu'on doit reprendre la bracha rishona ou pas? La lacha, c'est que non. Tu ne reprends pas la bracha rishona, tu enlèves la mappa, tu roules le Sefer, tu relis 3 pasouks, avec le pasouk que tu as raté, et c'est tout. Et ensuite, tu fais bracha harona, normal que tu n'avais pas encore fait. Vim gvar birach abracha shelachera. Maintenant, s'il a déjà fait la bracha à la fin, c'est vrai que l'arzor velalot la Torah, pour remonter la Torah, ou le varech lefanea ou le charia, refaire les 2 brachot, celle d'avant et celle d'après. Veyarzor. C'est-à-dire que s'il a fini Lévi, quand il finit Lévi, il a fini la prière, ce qu'il aurait dû faire, c'est remonter Kohen et dire le 3 psukim dont un. Alors on va voir, il a dit qu'on va voir Bessamour. Ce qu'on sait, c'est que oui, effectivement, il y a une bracha à refaire et il y a une montée à refaire. Comment? J'espère qu'il va nous le dire, je n'ai pas encore lu ça. Je le découvre avec vous. Viarzor, parce que c'est compliqué, comme tu as dit, parce que si on dit que la première, elle a invalidé, mais est-ce que la deuxième, elle est validée? Il faut qu'il relise qu'une fois ou qu'il encore relise 2 fois? Commence-toi à 0? Comment ça marche? Veyarzor veikrashne apsukim shekara bepam akodemet. Alors, il faudra reprendre et lire les 2 psukim qu'il a lus avant, ceux qu'il avait déjà lus en fait. Ki yeshomrim shekriato arishona ena nirchevet leklaklum. Il y en a qui disent que la première montée, elle valait rien du tout. Mipne shelo ayuba shlosh psukim, parce qu'il n'y avait pas 3 psukim. Veyosif od pasuk echad, il rajoutera un autre pasuk. Vimaya davar ba'aliyah shlishi. Et si la chose est arrivée dans la 3e montée, Bayamim shekorim baem shosha elohim, dans les jours où on me fait monter 3 personnes. Ve'asheni shelefanav karu kol echad shosha psukim. Et les ve'ashnaim, pardon, et les 2 premiers, eux, ils ont lu 3 psukim comme il faut. Yosif sheni
Yoshif shne psukim al shene apsukim shekra kodem lachem kede leashlim leasara psukim. On relira 2 psukim sur les 2. Yosif shne psukim al shene apsukim shekra kodem lachem. On rajoutera 2 psukim sur les 2 qu'on a lus. Kede leashlim leasara psukim, pour finir les 10 psukim. Oui, ça ce qu'il dit, c'est que si on a fait 3, et le dernier on a fait 2, donc on ne rajoute pas que 1, il faut rajouter encore 2 pour arriver au 10 psukim. Mais nachon la amir shosif aod shlosha psukim milvad shna psukim shekara balia kodemet, et là il nous rajoute autre chose, c'est bien de rajouter 3 psukim nouveaux sur les 2 qu'on a ratés, pas juste 1. Nachon la amir, ça c'est pas obligé. Mais c'est bien pour dire qu'on a une montée avec 3 psukim nouveaux, pas que 2 anciens et qu'on a déjà lu plus 1. Il avait dit d'ailleurs, le 3 et 2 si. On a dit non, on a dit tu complètes. Il faut que ça fasse 3 en tout. Ah ouais, c'était Si tu as lu que 2 pareil. et tu reprends parce que tu as lu que 2, bah tu disais 2 plus 1. Il dit c'est bien de dire 2 plus 3. Comme ça on a 3 nouveaux. Imkara echad me'olim la Torah shne psukim. S'il y en a un qui est monté à la Torah et qui a lu que 2 psukim. Ou birer bracha acharona. On arrive à notre cas, je crois. Et il a fait la bracha de la fin. Et après lui, on a fait monter quelqu'un qui a lu ensuite. C'est exactement ça. S'il n'a pas commencé à faire la bracha, Ya'ale Arishon veikra kanal besaif akodem. Alors on fait remonter le premier. Donc on a dit Yamon Shmatov Yosef. Il y a eu 2 pasuk. Yamon Shmat David. À ce moment-là, s'il n'a pas commencé David à faire la bracha, on dit attends David, Yosef, tu reprends depuis le début et ça sera la première montée. Veoto acher yale acharav, et ensuite David monte après. Vim kvar itril abba acharav levarech, vamar bauchata Hashem. Ensuite David a commencé bauchata Hashem. Vechol sheken ingvar siyam abacha, et à plus forte raison s'il a fini la bracha. Yarzor veikra shne apsukim shekara oto lefanav. Il faudra reprendre Yarzor veikra shne apsukim shekara oto chez les fanav. Il faudra reprendre et relire les 2 psukim qui ont été lus avant lui. Mais aussi, il fallait on rajoute encore 3 psukim. Vivarech abracha shel acharea. Ve'arishon shekara rak shne psukim im odenu ala teva yarzor ve'yali acharav im yesh aliyah nosefet. Ve'ingvar alach limkomo ntzarech la'alot ba'ama shniya. Ok. Donc si David a commencé à faire la bracha rishona, donc sur la deuxième montée, dans ce cas-là, il finit sa bracha, il refait la première montée. Et ensuite, donc la première en fait comptait pas du tout, et ensuite on fait monter Yosef en deuxième montée. On inverse. Donc il n'y a plus de besoin d'avoir un Cohen. C'est-à-dire que c'est... Alors je sais pas, attends, il y a encore des points. Voilà, faut qu'il fasse des choses. Mi veimaya adavar, tiens, regarde, tu vois. Veimaya adavar ba'aliyat Cohen besheni v'chamishi. Voilà, on y arrive à notre cas, on y arrive. Ils ne veulent pas nous donner la réponse tout de suite. Et si c'est le cas du Cohen, lundi ou jeudi, vekvar ala alevi la Torah ou birer. Il y a déjà le Lévi qui est monté à la Torah. Lo yarzor alevi v'ikrashnem psukim shekara Cohen. Le Lévi ne pourra pas reprendre les psukim du Cohen. Mipne sheyesh lachush she'anichnasim yechashvu she'alevi itril likro parasha. Parce qu'on craint que ceux qui sont là penseront que le Lévi reprend à lire la paracha. Velachen ikra alevi mikan ve'ala. Donc le Lévi devra reprendre par la suite. Veismechu alkar shechozrim vekorim otam shne psukim bekriyat haTorah beShabbat. Et dans ce cas-là, on a bien fait. Dans ce cas-là, on pourra être sommaire que ces 2 psukim-là seront relus à Shabbat. Ve'achar alevi ikru shne Israélim. Et après le Lévi, on lira 2 Israélim. L'ashlim imyan shlosha olim pour arriver au shlosha olim. Magnifique. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème. Si on fait monter le Lévi à la place du Cohen, on peut pas. On peut pas. C'est trop grave de faire remonter le Lévi en premier. Donc le Cohen, il est monté. Désolé Cohen, invalidé. Ensuite, le Lévi, il monte. Et ensuite, on fait encore monter 2 Israélim. Pour avoir le minyan. Pour avoir le minyan de 3 personnes avec 3 pasouks, plus le minyan total de 10 pasouks. Ah, et les pasouks qui ont été ratés, parce qu'il y a des pasouks qui ont été ratés, on le lira à Shabbat.
On finit. Donc il fallait monter 2 Israël. Ouais. Il aurait fallu faire monter 2 Israël. Aval lo yarzor veyale à Cohen, shenit achar Lévi. Mais on ne pourra pas faire monter le Cohen après le Lévi, une deuxième fois. Chere asur likro, les Cohen achar Lévi, parce que c'est interdit de faire monter un Cohen après un Lévi. Je finis juste, il y a quelques phrases, comme ça on finit cette halakha. Yesh omrim, shekol ha'amur leel, tout ce qu'on a dit plus haut, liyan mishekar rak shne psukim. C'est dans celui qui a lu que 2 psukim. Shetzarech larzor velalot ledorol varech al kriyato, qu'il faut revenir et refaire une kriya. Eno et là, bimot achol. Il y en a qui disent que ça, c'est valable que pendant les chol. Sheasur le osif baem al minyan haolim, parce qu'on n'a pas le droit de rajouter sur le minyan de olim. Velachen, imlo yarzor veyale oto ole atzmo. Et c'est pour ça que si on ne reprend pas et on ne refait pas monter la même personne, et là, yalou acher minkomo, et si on fait monter quelqu'un d'autre, yavou l'archov, shieshalot arba olim, bimot achol. Alors il y en a qui vont croire que on fait monter 4 personnes par le chol. Aval be Shabbat shemutar le osif al minyan olim, et chatrila lo yarzor veyale la Torah, oto shikra shne psukim, shere en ze nachon sheyale adam acher pameim le chatrila. Et là, yale acher minkomo, vyesh chokim, veikar kedat arishona. Ok. Donc, nous, on a vu qu'il y a une autre, il faut avoir tout ça en tête en fait. Il y a un autre paramètre, c'est que le lundi et jeudi, on est strict sur les 3 montées. Donc, sauf le cas qu'on a dit que là, il y avait le Cohen avec le Lévi, on est encore plus strict sur ça, donc tant pis, il y aura 4 montées. Mais et donc, sauf ce cas-là, on doit savoir que on ne fait pas monter 3 personnes, on fait pas monter une 4e personne. C'est pour ça que lundi et jeudi, on fera monter la même personne, comme on a dit l'exemple avec Yosef et David tout à l'heure. On dit Yosef, c'est lui qui remontera du coup pour la première montée. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ce soit les 3 mêmes personnes qui montent. Il ne faut pas que les gens disent on fait monter 4 personnes pendant lundi et jeudi. Par contre, le Shabbat, non. Le Shabbat, on fera monter une autre personne parce que c'est pas les khatrila, c'est pas bien, même si on a vu que c'était valable. Mais c'est pas bien de faire monter la même personne 2 fois dans la même montée. Chazak ou Baruch, on ne rattrape plus que la fin, il y a encore un dernier cas. Les Hashem pour finir, Kouf Lamed Zayin.